Ben, en fait, dans le coaching, on travaille de manière complémentaire, Paul et moi, parce que Paul, il vient du monde de l'entreprise, du coaching dans la prise de parole. Donc, Paul va plutôt travailler sur le conceptuel, sur la tête et le cœur, on dirait. Et moi, je vais plus travailler sur le cœur et le corps. Comme ça, on couvre vraiment toutes les intelligences qui sont à notre disposition normalement. Mais par exemple, les dirigeants sont en général, et nous tous, hein, quand on est dans notre vie professionnelle, très souvent, on est uniquement dans la tête et on se coupe du potentiel, des ressources qui sont ailleurs en nous. Donc cette intelligence émotionnelle de se mettre sur cette onde de l'autre, de sentir qu'est-ce qui est là, quelle est la problématique, comment je peux accéder à cette communication plus humaine. Et de l'autre côté, accéder aussi au corps et à la sagesse du corps et se reconnecter et incarner vraiment pleinement sa puissance et son plein potentiel. Donc là, je travaille aussi sur la voix. Pour des présentations sur scène, de vraiment incarner cette puissance vocale et avoir un impact plus grand et plus grande authenticité. Et donc, dans des séances, on fait toujours une partie coaching. Et puis ensuite, on va faire des exercices. On va faire avec moi, du coup, une séance de respiration, de transformational breath, pour aller vraiment en profondeur, pour aller vraiment à la racine de ce qui nous bloque. Parce que très souvent, on ne peut pas y accéder juste en parlant, juste en réfléchissant. Parce qu'on a des empreintes de notre petite enfance qui se sont faites peut-être même au moment où on ne pouvait pas encore verbaliser. Donc, toutes ces choses qui se révèlent quand on est sur scène, par exemple, on se sent tout à coup mise à nu et tous les blocages, toutes les choses qui nous empêchent à être dans notre pleine lumière, dans notre plein potentiel, se mettent devant nous, nous bloquent. Et c'est des choses qui sont tellement enfouies, tellement profondes que avec juste un coaching en général, on peut pas forcément les enlever. Donc, nous avons cet avantage de travailler avec la respiration pour vraiment aller au niveau causal de ce qui ne va pas. Donc, on va tout de suite aller dans l'émotionnel, dans le corps, pour ensuite se sentir plus incarné, plus présent, plus vibrant. Et donc ensuite, on va constater le résultat d'emblée parce que après une séance de respiration, quand on se remet debout et on commence à parler, on commence à sentir son corps, on sent cette présence qu'on n'avait pas avant, comme si on habitait pour la première fois son corps et la voix change. Donc c'est magnifique. Donc ça, c'est le côté business et c'est un peu semblable dans des séances individuelles pour des particuliers. Donc il y a toujours une partie coaching, puis respiration, puis après debriefing. Et dans des stages, peut-être toi tu peux en parler, comment ça se passe. Oui, des stages. Et puis, comme moi, je travaille un peu différemment. Quand je travaille avec des dirigeants, par exemple, je vais d'abord leur demander là où ça va pas. S'ils ont un projet de transformation qu'ils dirigent actuellement, je leur demande quelles sont les difficultés, quels sont les challenges qu'ils sont en train d'avoir et comment moi je peux être utile pour eux. On localise le source de douleur en quelque sorte. Quelle est la problématique? Est-ce que c'est une problématique de leadership? Est-ce que, en tant que leader, on se sent pas légitime, on se sent pas suffisamment puissant, on se sent pas suffisamment charismatique? Quelle est la problématique? Et à partir de là, de montrer à la personne quelles sont les différentes techniques qu'on peut utiliser pour aider la personne dans sa démarche. Et puis dans les stages, on a toujours cette réflexion de coach. On veut savoir comment tu vas, on veut savoir qu'est-ce que tu cherches, on veut savoir quelle est ton ambition,
Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux développer? Parce que si tu ne dis pas, si tu ne exprimes pas cet besoin intérieur, tu vas pas pouvoir le localiser dans une séance de respiration. Tu vas pas pouvoir se familiariser avec cette ambition à l'intérieur de toi. Par exemple, moi personnellement, j'ai eu un désir profond pour une relation qui était qui pourrait vraiment m'épanouir, une relation intime. Et cette chose en moi, j'avais besoin, c'était quelque chose qui était vraiment central dans ma personnalité, qui voulait s'exprimer. Et c'était seulement quand je l'ai admis à moi-même, quand j'ai conscientisé cette ambition-là, que les choses ont commencé à changer. Donc c'est le coaching pour moi, le premier pas, c'est révéler cette ambition, révéler quel est le problème, qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu vas aller et combien tu le veux. Parce que pour un coach, c'est aussi, en anglais, on appelle ça leverage. C'est le sauce secret du coaching, c'est comment augmenter le niveau d'énergie par rapport à cette ambition. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, ils sont dans une espèce de non, ça va jamais changer, jamais, je suis toujours pareil, j'ai toujours été frustré et ça continuera toujours de l'être. Donc il y a toujours cette espèce de référence au passé. Avec un tout petit espoir qu'un jour ça va changer, mais fondamentalement c'est passif. Donc, il faut augmenter le besoin, augmenter le désir de changer pour pouvoir avoir plus de focus et d'énergie pour ensuite l'utiliser avec Transformational Breath ou d'autres techniques pour créer le changement, pour créer d'autres conditions de vie, d'autres façons, d'autres relations avec la vie. Donc, le coaching, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours le même levier. Hein. Et puis après, c'est l'écoute, c'est la compassion, c'est comprendre et partager et de dire à l'autre, écoute, moi, je suis pas parfait. Si toi, tu as de la peur, moi aussi, je peux te parler des moments où j'ai eu peur et qu'est-ce que j'ai fait avec ma peur et comment j'ai appris pas à maîtriser parce que je trouve que c'est trop, à simplement dialoguer et être en harmonie discrète avec ma propre peur. Et cette expérience peut être valable. Donc il y a un niveau d'empathie et de compassion qu'il faut absolument avoir dans le coaching. Sinon, on est un robot en train de diffuser une technique. Dit non, notre première réaction en tant que coach, c'est on donne la main. Être humain à être humain. Écoute, mon pote, moi, je sais ce que tu vis. Je sais combien c'est difficile. J'ai passé par là et je passe toujours par là. Donc, ce sont des cheminements classiques humains de peur, de manque de confiance, de difficultés, de challenges. Toutes les histoires mythiques sont remplies à bloc de toutes les difficultés qu'on a, les challenges. Indiana Jones, il traverse pas son aventure sans des challenges, sans des difficultés et sans affronter sa propre peur et ses propres faiblesses, ses doutes, etc., etc., etc. Donc c'est assez classique, mais très important qu'on se positionne par rapport dans nos stages, avec nos clients. On n'est pas là comme donneur de leçons, on est là comme être humain, on est là avec tout notre cœur, avec toute notre compassion pour la nature humaine et les challenges qu'on peut avoir. Et ce qui est très très beau dans les stages aussi, c'est la dynamique de groupe qui se crée parce que on est vraiment porté par les autres, par cette dynamique qui se tisse, ce lien qui se tisse entre les personnes présentes. Et c'est jamais pour rien qu'on est là ensemble. Et ça, on voit à chaque fois
Donc il y a des miroirs, il y a des résonances qui se font entre les personnes présentes, et c'est magnifique parce que à la fin d'un stage, très souvent, on a l'impression personne n'a envie de partir parce que on a passé un moment tellement fort, tellement beau ensemble, et on se connecte sur un plan tellement subtil et intime et profond qu'on n'a pas dans la vie quotidienne, et ça crée un lien pour la vie. Oui, et puis je dirais que une des choses qui se fait au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, c'est qu'on voit que la relation commence à changer entre soi-même et sa propre respiration, entre soi-même et sa propre vie ou sa propre personnalité, sa propre nature. Et puis également, il y a un moment donné où c'est même notre relation avec la vie qui change. Et c'est là où toutes les peurs qu'on peut avoir, tous les challenges, tous les doutes commencent à prendre, disons, commencent à diminuer d'une façon claire et nette parce qu'on on a une autre relation avec la vie. Et la vie nous semble beaucoup plus coopérative qu'avant. Et que tout d'un coup, on a des opportunités et tout d'un coup, on a des propositions qu'on n'avait pas avant. Tout d'un coup, on a des ouvertures qui se créent. Et tout ça est une réflexion de ce changement dans notre relation avec la vie, pas la vie théorique ou la vie idéale ou la vie spirituelle. Non, dans notre vie, avec notre famille, avec notre entreprise, avec nos collègues, avec tout notre environnement habituel, ça change, ça change. Et puis moi, je dirais que si ça change pas, changer de technique, et y compris avec nous. Si ça marche pas avec nous, changer comment on dit, changer de fromagerie, aller à côté, tester d'autres, mais trouver quelque chose qui marche pour vous. Nous, quand on travaille en entreprise, on dit, écoute, vous pouvez demander un remboursement. Si ce truc ne marche pas, si la technique qu'on propose ne marche pas avec vous, demandez le remboursement. Et c'est pareil pour les stages. On dit ça un peu comme blague parce que personne a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est un peu pour stimuler un petit peu l'idée, c'est que si ça marche pas, allez ailleurs, mais faites quelque chose qui marche. N'attendez pas des siècles pour des résultats et ne soyez pas convaincus que ah oui, ça fait 10 ans que je travaille dans cette technique et un jour ça va donner des résultats. Non, on habite dans un monde moderne et les choses bougent très vite. Donc, si ça donne pas des résultats, change, fais autre chose.